Alors, on va changer d'endroit, d'époque et de style maintenant avec un drame social anglais. Film là aussi très fort. Ouais, Bird. Alors, drame social, mais doublé d'une fable onirique et découverte d'une réalisatrice que je connaissais pas pour moi. Bailey, adolescente d'une 12aine d'années, vit avec son frère aîné Hunter et son père Bug qui les élève seuls dans un squat du comté de Kent, pas loin d'un bord de mer, mais bord de mer pas très réjouissant. Hein. Enfin, quand je dis élève, c'est un bien grand mot. Hein, oui. Vu que les enfants sont livrés à eux-mêmes, le papa un peu fantasque. Alors, il est aimant, hein, certes, hein, mais un peu à l'ouest, n'ayant pas beaucoup de temps à leur consacrer. Fantasque, t'es gentil, fantasque, c'est un euphémisme. Alors, donc, Bailey, qui paraît la plus mature des trois de la famille, en fait, hein, va chercher l'attention et l'aventure ailleurs, en déambulant dans un décor pas des plus joyeux, hein, entre gangs de garçons, terrain vague et plage grise. Elle fera des rencontres animales en particulier, hein, comme des échappatoires à la réalité, goélands, chiens, papillons, corbeaux, chevaux, qu'elle capture en images sur son téléphone à moitié cassé, et elle va se lier d'amitié aussi avec un curieux personnage marginal, qui déambule lui aussi, une sorte d'homme-oiseau, le Bird du titre, qu'on peut voir comme une sorte d'imaginaire, d'ami imaginaire, hein, qui la comprend et même la défend. Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser au cinéma de Ken Loach. Et à Kess. Forcément. Bien sûr, qui s'intéresse souvent à des personnages du prolétariat, voire du sous-prolétariat anglais, avec beaucoup d'humanisme. Oui, comme tu disais, hein, Kess, c'est son premier film, hein, en 69, et il décrivait le parcours d'un jeune laissé pour compte, qui, pour occuper son ennui, dresse un faucon. Déjà une histoire d'oiseau libérateur, finalement. Hein. Mais Loach, c'est du cinéma social réaliste, qui reste les pieds sur terre. Alors que Andrea Arnold, la réalisatrice de Bird, dont c'est le premier long métrage que je vois, moi, elle décolle du sol pour se faire onirique, hein, en quittant le réalisme. C'est intéressant parce que singulier dans le contexte social du récit. Alors l'acteur anglais à l'accent à couper au couteau. Hein. Il s'appelle Barry Keoghan, est fascinant dans son rôle de Bug. Hein. Il est en même temps magnétique et paumé, je trouve. Hein. Et l'acteur et danseur allemand Franz Rogowski, qui est lui habitué des rôles atypiques, nous fait lui un personnage étonnant en Bird. La jeune fille métisse qui joue Bailey, avec une maturité que j'ai trouvée étonnante, alors qu'elle a l'âge du rôle, hein, du personnage, 12-13 ans, elle est aussi très impressionnante et elle porte le film. Elle s'appelle Nikia Adams. Alors, voilà pour Bird, film âpre, mais pas glauque, enfin pas trop glauque, disons plutôt lyrique, qui dresse le portrait d'une jeune ado sur fond social délétère. Il est beaucoup défendu par la critique, hein, à juste titre. Il avait fait sensation à Cannes en mai dernier et sa réalisatrice a obtenu le Carrosse d'or, prix de la section la quinzaine des réalisateurs. Et il est très bien distribué, en même temps dans certains multiplexes et dans de nombreux cinémas indépendants. Alors oui, je modulais en disant pas trop glauque, parce que je rajoute que malgré une certaine poésie qui nimbe le contenu social, on a quand même droit à quelques scènes assez rudes. Hein. Je pense par exemple à celle où Bailey va voir sa mère et ses demi-sœurs. Là, c'est raide. C'est peut-être limite too much avec ce compagnon toxique de sa mère que j'ai trouvé bien caricatural. Je rajoute encore quelque chose. Une bande musicale, des groupes anglais contemporains pour la plupart, très électrique. Ah, ça dépote. Ah ouais, qui participe à l'énergie communicative du film. Tu l'as vu aussi, Patrick? Oui, c'est un film qui a été aussi un choc quand je l'ai vu. À la sortie du film, j'étais un petit peu réservé parce que j'étais quand même assez sonné. Tu as évoqué Ken Loach, mais le cinéma de Ken Loach à côté, c'est hyper doux. Hein, c'est hyper doux. Là, on est quand même beaucoup plus fort. L'acteur qui joue le père, alors le père quand même qui a par rapport à sa fille peut-être 14 ou 15 ans de plus. Hein. On l'avait vu, il jouait dans Banshees of Inisherin. Oui, Inisherin, où il jouait un peu l'idiot du village. Là, il est assez extraordinaire.
Il y a des scènes qui sont très belles. Moi, je me souviens de cette scène d'ailleurs qui est sur l'affiche où l'on voit la jeune fille qui fait la planche. Elle est dans l'eau. Et là, il y a un moment qui est très beau. J'ai pensé aussi avec Bird. Bird, il y a des moments, j'ai pensé un petit peu au règne animal. Hein. Ça, je vais en parler tout à l'heure, les histoires d'hommes-oiseaux. Ouais, ça, on est obligé d'y penser. Donc, c'est un film choc, un film puissant. Voilà, il faut y aller bien avec l'esprit bien ouvert et s'attendre à... Oui, il y a des moments qui sont quand même très, très, très forts. Alors, je profite de film pour faire un bref recensement de films avec une occurrence humain-oiseau hybridé, comme dans Bird. Bah oui, tu l'as dit, hein, le mutant mi-homme, mi-volatile qui a du mal à décoller et surtout à atterrir dans le règne animal. C'est ça qui m'est venu à l'esprit en premier. Il y a aussi un personnage comme ça dans un des films de la franchise X-Men, je sais plus lequel, et le gars, il veut se couper les ailes qui poussent. Hein. On a Birdman aussi d'Alejandro Iñárritu en 2014, avec Michael Keaton, ex-star ayant incarné un super-héros qui est en dépression et qui se sent aigle. Plus ancien, je suis sûr que tu te souviens. Birdie d'Alan Parker, dans les années 80, avec un Icare prostré, nu et sans ailes. Et puis il y a aussi Brewster McCloud, c'est l'homme oiseau en français de Robert Altman en 71, où un jeune adulte veut voler. Et enfin, on trouve une fille oiseau parmi les monstres de foire de Freaks, la monstrueuse parade en français de Todd Browning en 32. J'ai aussi trouvé, mais pas vu, un dessin animé français récent de 2022 qui s'appelle tout simplement Icare et qui semble revisiter le mythe.